Allez les amis, on continue sur les limites de suite avec cette fois-ci le produit de limite. On va pas utiliser le tableau et on va apprendre à gérer les formes indéterminées comme des boss. C'est parti. Pour gérer un produit de limite, vous avez deux options. Soit vous apprenez le super méga tableau qui est ultra long et qui va vous prendre des plombes et qui va vous ralentir et qui va vous faire perdre un temps fou pendant les contrôles. Soit vous retenez ce que je vous dis. Le seul cas où on a une forme indéterminée avec un produit limite, c'est quand on a plus ou moins l'infini fois 0. De la même manière que dans les sommes, le seul cas où on avait une forme indéterminée, c'était plus l'infini moins l'infini. Donc quand j'ai un grand nombre fois 0, lequel gagne 1 milliard fois un truc très proche de 0, est-ce que c'est plutôt proche de 0, est-ce que c'est plus proche qu'un milliard, est-ce que peut-être que ça fait genre 3, on sait pas. Donc là, ça donne des formes indéterminées. Toutes les autres situations, on peut les gérer avec de l'intelligence et du bon sens, on n'a pas besoin d'apprendre ce tableau par cœur. On s'y met. Limite quand n tend vers l'infini de n plus 1 fois n au carré. Donc encore une fois, avant de vous lancer dans la rédaction, ce que je vous conseille, c'est de réfléchir au brouillon à ce que ça fait. Donc n plus 1, on sait que ça tend vers plus l'infini. N carré, on sait que ça tend vers plus l'infini. Plus l'infini fois plus l'infini, a priori, il n'y a aucun doute. Un truc infiniment grand multiplié par un truc infiniment grand, ça fait un truc infiniment grand. Donc, on attaque notre rédaction. La limite de n plus 1, c'est plus l'infini. La limite de n au carré, c'est plus l'infini. Je mets comme d'habitude ce petit crochet que je kiffe, et j'écris cette fois-ci pas par somme, mais par produit. Et je peux tout remettre. La limite de n plus 1, n au carré, c'est plus l'infini. J'encadre, je prends mon point, et je suis absolument blindé, inattaquable. Le prof ne peut pas m'enlever de points. Vous devez certainement vous dire, mais cette technique, elle est quand même vachement lourde pour un calcul aussi simple que celui-là. Oui, c'est vrai. Mais vous allez voir que dans des cas comme celui-là, c'est extrêmement important d'utiliser cette notation-là. On continue. Limite de 3n fois 2n plus 1. Encore une fois, avant de commencer cette rédaction, pour pas perdre trop de temps, au brouillon, je vérifie ce que ça fait. Donc la limite de 3n, 3 sur n, ça tend vers 3 sur un truc infiniment grand, ça fait 0. Et 2n plus 1, ça tend vers plus l'infini. Est-ce que j'ai plus l'infini ou moins l'infini fois 0? Oui, j'ai plus l'infini fois 0. Du coup, c'est une forme indéterminée. Je peux l'écrire tout de suite. Et je me suis épargné d'avoir à rédiger tout ce truc-là pour me rendre compte ici qu'en fait, je suis face à une forme indéterminée. Allez, on finit avec celui-là, qui est un peu plus lourd. Et je vais vous montrer la rédaction qu'on attend de vous et pourquoi cette notation est importante. Donc, au brouillon, je recommence. n plus 1, ça me fait plus l'infini. 3n au carré, ça fait plus l'infini. 2n, ça fait plus l'infini. Moins 3, ça fait moins 3. Du coup, tout ça, ça fait plus l'infini. C'est pas une forme indéterminée. Plus l'infini, plus l'infini, ça fait plus l'infini. Regardez maintenant à quoi elle va nous servir cette notation. Elle va nous servir à exprimer ce qu'on vient de faire là. On a d'abord calculé ce truc-là, on a vu que ça faisait plus l'infini. Ensuite, on a calculé ce truc-là, on a vu que ça faisait plus l'infini. Et ensuite, on va dire, par produit, ça fait plus l'infini. Donc, on commence avec ce bout-là. La limite de 3n au carré, c'est plus l'infini. Ensuite, celui-là, la limite de 2n, c'est plus l'infini. Ensuite, la limite de moins 3, c'est moins 3. Je mets un crochet. Dans quelle relation est-ce qu'ils étaient, ces nombres-là? Ils n'étaient pas dans un produit, ils étaient dans une somme. Du coup, je dis par somme, la limite de 3n au carré plus 2n plus 3, ça fait plus l'infini. Là, j'ai réglé le bout en vert. Maintenant, je continue. D'autre part, la limite de n plus 1, c'est plus l'infini. Et là, j'ouvre un deuxième crochet qui va symboliser ce truc-là par produit, la limite de l'intégralité. J'ai pas la place pour l'écrire. Ça fait plus l'infini. Et là, c'est la notation correcte. Donc, vous voyez qu'on commence par dire, bon, ben, je vais d'abord calculer par somme ce qui se passe ici. Ensuite, je vais rappeler que ça tend à plus l'infini. Et j'ouvre un autre crochet pour dire que la limite du tout, c'est plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Je vous rappelle pour l'instant les deux formes indéterminées que vous connaissez, et encore une fois, ça sert à rien d'apprendre ce tableau, hein. Et réfléchissez-y. Les seules choses que vous avez besoin de savoir, c'est que quand j'ai plus l'infini, moins l'infini, avec une différence au milieu, ça fait une forme indéterminée, et que quand j'ai plus l'infini ou moins l'infini fois 0, ça fait une forme
indéterminé. Vous allez voir qu'à la fin des 3 ou 4 vidéos, vous aurez 4 formes indéterminées à reconnaître et ça sera tout. Donc, est-ce que vous préférez apprendre 4 tableaux extrêmement longs avec tous les cas possibles ou alors juste 4 formes indéterminées qui tiennent sur un doigt? À vous de jouer. On vous a mis les exos en dessous. Entraînez-vous.